Dans cette vidéo, je vais vous donner les 4 vraies raisons pour lesquelles vous buguez quand vous prenez la parole, quand vous parlez en public. Je suis Emmanuel, coach vocal et auteur du blog Votre voix au service de votre vie. Mon objectif ultime est de vous aider à faire de votre voix l'outil numéro 1 de vos réussites professionnelles. Alors ces 4 raisons, quelles sont-elles? La première chose qui manque cruellement aux personnes quand elles sont sous le feu de la rampe, en train de parler devant un petit, un moyen ou un grand auditoire, c'est la confiance en soi. La confiance en soi, faisons un bref état des lieux, nous ne l'avons pas reçue dans nos scolarités, dans nos études. On peut compter sur les doigts d'une main, voire sur quelques doigts d'une main, les professeurs, enseignants qui ont instigué l'installation de la confiance en nous. La plupart des enseignements qu'on a reçus des compétences ont été par la négativité, par la négation de la compétence et pas par l'encouragement. Alors ça c'est une chose. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On l'a subi ou alors on va implémenter en soi une confiance renouvelée, installée. Pourquoi la confiance? Parce que si la confiance n'est pas enracinée, il suffit d'un imprévu, le micro qui ne marche pas, la voix qui est un instant un petit peu hésitante et pshit, patatras, la confiance disparaît. Alors la confiance n'est pas un vernis, la confiance n'est pas un maquillage, elle est une sorte de greffe, une sorte de cellule, de greffe cellulaire, pas à pas, que vous allez implémenter dans votre vie par la valorisation de vous, par l'affirmation de phrases adaptées à la prise de parole positive. Si vous avez l'habitude de ne pas être écouté, vous devez déjà changer cette habitude et affirmer en vous que vous êtes digne, que vous méritez d'être écouté. Une autre chose, vous devez découvrir comment votre voix fonctionne et que cette confiance ne soit pas juste une affaire de développement d'idées positives parce que là aussi, ça risque de faire pchit si ça n'est pas ancré à l'intérieur de vos cellules par une découverte et une rencontre avec votre souffle notamment. Parce que si votre voix reçoit un air de qualité par une inspiration profonde et par une expiration dynamique, là, votre voix va vous dire « Ah ok, ça y est, maintenant tu es là, tu m'approvisionnes d'air, ok, on va pouvoir avancer. » Si vous voulez, c'est comme un moteur de voiture que vous n'alimentez pas d'essence et donc vous ne pourrez pas faire des grandes accélérations. L'accélération vocale va venir aussi par le fait que vous appreniez à respirer. Cette respiration, mêlée à une somme d'affirmations positives qui vont faire un nettoyage, une sorte de remise à jour, un reset de qui vous avez l'habitude d'être, que vous mettez dehors dans le passé de vous l'habitude de ne pas être écouté, l'habitude de ne pas avoir confiance en vous, et vous la replacez par une confiance enracinée par le souffle et une confiance solidifiée par une somme d'affirmations positives pour laquelle je vous laisse être créative et créatif, mais toujours associer je suis plus par exemple je suis écouté, je suis inspirante, je suis inspirant, je suis capable de captiver l'attention d'un public pendant 5, 10, 15 minutes et plus. Commencez par des petites distances de temps pour qu'en vous, il n'y ait pas la place d'un saboteur qui va dire « Non, non, mais même pas en rêve ». La deuxième chose pour laquelle vous avez besoin d'activer quelque chose pour ne pas bugger quand vous parlez en public, c'est le temps de vol. Car oui, deuxième raison, vous manquez d'heures de vol vraiment axées, vraiment activées, vraiment passionnées. Oui, vous avez toutes et tous parlé pendant déjà des heures dans votre métier, que ce soit au téléphone, dans des réunions ou si vous avez déjà présenté des sujets lors de colloques, quel que soit votre métier, en fonction du nombre d'années que représente votre carrière, vous avez déjà évidemment parlé professionnel. Mais est-ce que ce temps de vol a été vraiment mis à profit pour que la voix se développe, pour que la voix grandisse? Est-ce que vous avez travaillé votre voix de manière à être en totale confiance sur l'ensemble des mots que vous articulez? Vos idées sont-elles répétées? Parce que le temps de vol, il se calcule en entraînement et en situation. Il se calcule de deux façons. Ça veut dire que votre temps de préparation doit être dans la situation la plus proche que celle que vous vivrez quand vous prendrez la parole. Vous prendrez la parole assis, alors faites-le
en étant assis sur une chaise. Vous prendrez la parole en marchant, en train de faire visiter l'entreprise ou un lieu. Faites cet entraînement en marchant. Ou alors, devant un groupe, vous êtes debout, les personnes sont assises. Mettez-vous debout pour vous enregistrer et imaginez, pour vous entraîner, lapsus, et regardez les personnes avec ce regard qui est l'habitude de regarder un tout petit peu, non pas de haut, mais vous balayez l'assistance en ayant un petit regard oblique. Si les personnes sont debout, faites un entraînement spécifique. Soyez le plus proche à la quasi-identique de la situation dans laquelle vous allez être. Et ensuite, rien ne pourra dépasser la puissance de la situation réelle. Et ça va être les minutes et les minutes, les heures qui font des journées entières à pratiquer votre langage professionnel qui vont faire de vous l'experte, l'expert et qui n'aura plus la place de bugger, qui n'aura plus la place de manquer de confiance en vous. La troisième raison pour laquelle les personnes bug, c'est qu'elles parlent sans relief. Et donc le bug, on va dire, pourquoi pas en fait, on peut parler de façon neutre, de façon assez sobre, mais au bout d'un moment, les personnes arrivent avec une attention qui chute. Et cette arrivée à une attention qui chute a plusieurs défauts et surtout plusieurs conséquences négatives. Si tout d'un coup, au bout de 30 secondes, d'une minute, vous voyez les personnes qui ostensiblement montrent qu'elles sont en train de penser à autre chose. Je ne parle pas ostensiblement avec maléducation, mais elles regardent leur montre, elles regardent leur téléphone à la dérobée, elles commencent à regarder ailleurs, elles commencent même à bâiller. Qu'est-ce qui se passe en vous? Tout d'un coup, pareil, ça fait pchit, la confiance en vous chute, diminue, baisse, alors que soit si ça arrive, vous contrecarrez ou alors vous contrecarrez à l'avance par l'habitude d'occuper l'espace avec vos gestes. Un salut ici à Emmanuel, mon collègue Emmanuel Delors, qui m'a fait signe l'autre jour que je bouge beaucoup, voire autant que lui, et on est assez proche de cette animation-là. Et je pense que oui, il faut aujourd'hui animer, occuper l'espace parce qu'une image a besoin de bouger, une image sonore aussi a besoin de bouger. Donc les accents, l'articulation des gestes, l'intonation, la passion avec laquelle vous parlez, vont faire que le relief va grandir et vous allez gagner une expertise dans le fait de mettre du relief. Relief, ça veut dire quoi? Ça veut dire du mouvement dans les mots, ça veut dire de la réactivation de l'écoute chez votre auditoire. Et cette écoute, vous allez la sentir, vous allez devenir, autant que du fait de parler en public, vous allez devenir expert du fait de jouer avec l'intensité de votre discours, pas constamment, mais dès que vous pressentez des signes de chute d'attention, soit chez vous, soit chez l'auditoire, parce qu'il y a des fois, vous pouvez aussi avoir une chute d'énergie parce que vous étiez lancé et tout d'un coup, vous sentez que ça rebaisse de régime. Les accents, les mouvements vont faire que votre langage va bouger, mais aussi votre circulation sanguine va se réactiver. Donc, vous allez être de nouveau captivante et captivant. C'est un retournement pour que ce soit un cercle vertueux et non pas un cercle vicieux. Ça, le temps de vol va donner cette habitude d'avoir du relief. Ces trois premières raisons que j'ai évoquées déjà, le manque de confiance, le manque de temps de vol, d'heures de vol, évidemment c'est une métaphore du monde de l'apprentissage de pilotage d'un avion, mais vous devez apprendre à piloter votre voie. Et ensuite ce manque de relief, si vous gommez ces trois manques par des abondances de confiance, d'heures de vol d'entraînement et de relief, vous allez pouvoir gommer la quatrième raison du bug, qui est le fait que vous ayez la peur du jugement des autres. La peur du jugement des autres est une plaie qui limite tellement de personnes à expandre, à révéler leurs qualités, leurs compétences. Il va falloir que vous vous sevriez de la nécessité d'être validé par l'autre. La peur du jugement, la peur du regard des autres, la peur de son écoute, tout ça en fait c'est des déguisements de la même chose. C'est cette addiction au fait qu'à tout bout de champ, on se sente validé par les personnes à qui on parle. Or en fait, vous allez être devant des personnes qui n'ont pas les mêmes capacités de donner un retour en train d'écouter. Il y a des personnes qui sont très cérébrales et elles sont tellement occupées à vous écouter
qu'elle ne pense même pas à vous faire signe d'un hochement de tête, d'un sourire, d'une sorte de « ah oui », des signes qui évidemment vous rassurent quand vous parlez à un public. Il y a des personnes qui sont aussi très enclines à vous donner des retours, mais elles ne sont pas toujours nombreuses dans une assistance. Donc, s'il vous plaît, créez en vous une telle certitude, une telle conviction que ce que vous donnez a de la valeur parce que vous y avez passé du temps, vous avez élaboré ces idées, vous les avez travaillées. Vous n'avez pas besoin à court terme, dans les secondes qui suivent ou dans le moment qui se partage de votre prise de parole, de votre allocution, vous n'avez pas besoin qu'on vous fasse signe que c'est génial. Et là, vous voyez, c'est l'addiction comme sur les médias sociaux où à peine on a publié une photo, une citation, qu'est-ce qu'on est content, on a une décharge d'ocytocine à la minute où on voit une notification d'un like, d'un j'adore pour ce qui est de Facebook ou d'un commentaire sur toute autre plateforme. Sevrez-vous de ça et je reviens aux affirmations positives de la confiance en soi. Vous devez vous blinder de votre propre légitimité. Votre légitimité, elle vient du fait que vous soyez planté plein de fois avant parce que l'échec est un diplôme. Je cite ici des personnes qui sont inspirantes comme Franck Nicolas, comme Idrissa Berkane, qui le redéclarent à chaque fois à l'envie, l'échec est un diplôme. Ça veut dire que vous allez peut-être vous planter, oui, et la bonne nouvelle, c'est que vous allez refaire. Quand vous avez appris à marcher, quand vous avez appris à faire du vélo, est-ce que vous êtes arrêté à la première chute? Non. Alors retrouvez ce feu sacré que vous aviez quand vous étiez enfant, avec une telle envie, telle nécessité d'être autonome dans vos mouvements, mouvements de déplacement à pied, mouvements en vélo pour pouvoir aller voir des amis, des copains, des copines quand vous étiez enfant. Reprenez ce feu sacré en tant qu'apprentissage de la prise de parole et acceptez. Oui, acceptez qu'il y aura des moments de bug. Acceptez qu'il y aura des moments où vous ne serez pas aussi satisfait que vous auriez aimé l'être. Mais continuez à faire. La bonne nouvelle, c'est que tant que vous êtes en mouvement, tant que vous refaites et vous vous entraînez, il n'y a qu'une seule perspective valable devant vous, c'est l'expertise, c'est l'apprentissage incarné et c'est donc le progrès et c'est le fait de devenir inspirante, inspirant, non pas parce que c'est parfait ce que vous faites, c'est que en cheminant, et vous aurez des témoins de votre progrès, vos collègues, les personnes qui vous écoutent, si vous êtes autrice, auteur d'une chaîne YouTube, d'un podcast, d'un blog, d'une façon quelconque et positive de vous exprimer devant les personnes, des personnes signaleront à un moment « Waouh, qu'est-ce que tu as progressé ?» Mais ne soyez pas accro au fait que ce soit dit tout de suite. Il y a une reconnaissance, une gratification retardée, en différé avec un délai qu'il faut accepter pour toute compétence que vous cherchez à acquérir. Je vois le temps défiler, j'ai été plus long que ce que je pensais. Vous êtes arrivé au terme de cette vidéo avec un boost de 4 raisons qui peuvent vous faire la paix, vous aider à faire la paix avec le fait qu'aujourd'hui et jusqu'à maintenant, vous buggiez quand vous prenez la parole. Si vous blindez la confiance en vous et que vous créez ce nombre d'entraînements qui font que vos heures de vol s'accroissent, que vous arrivez à donner toutes ces formes de relief dans votre discours et que la peur du jugement des autres n'est plus qu'un lointain souvenir parce que vous avez mis un stop, un patch définitif contre cette peur à 2 balles, alors oui, bienvenue, vous avez mis les bases en un quart d'heure sur le fait de faire de votre voix un atout majeur de votre réussite. Vous souhaitez recevoir des contenus écrits de ce type, d'autres vidéos que je réserve exclusivement à ma communauté, des abonnés à mes mails quotidiens? Inscrivez-vous. Ces mails quotidiens sont des shoots d'énergie que je donne, créatifs, que je réserve exclusivement et que j'écris la veille pour le lendemain, toujours au gré de mon inspiration et de vos réponses. Ça n'est pas une séquence de mails programmée des semaines à l'avance, parce que c'est comme ça que j'aime faire, dans l'instantané, dans l'improvisation professionnelle. Et donc ces mails vous attendent pour recevoir des conseils encore plus profonds et définis que celles que je donne via ces portails d'accès à la connaissance que je partage, c'est-à-dire ma chaîne YouTube, mes autres canaux de médias sociaux et mon blog, votre voix au service de votre vie. Sera donné aussi en bonus cadeau lorsque vous vous inscrirez à cette série de mails 6 jours par semaine. Le dimanche, je vous laisse vous reposer pour penser à autre chose que la vie professionnelle. Ça, c'est une sorte de prévention
anti-burnout. Ça, c'est ma vigilance pour vous. Vous recevrez un bonus, mon livre, qui s'intitule, c'est un guide que j'ai écrit pour vous, les 5 secrets pour dépasser la peur de prendre la parole. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, partagez cette vidéo, commentez-la, faites-la vivre parce que ce blog a un sens profond, c'est le partage, c'est l'abondance et la générosité des informations que j'ai reçues dans ma vie et que c'est une évidence pour moi de vous donner en partage et j'avoue que ça fait drôlement plaisir quand je lis vos commentaires, quand je reçois vos messages. Portez-vous bien, faites de votre voix l'atout majeur de votre réussite et à très 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 bientôt.